Bonjour, c'est encore moi Patrick Massengo. Aujourd'hui, c'est le 30 mars 2023 et ça fait exactement une semaine qu'on entend tous parler d'un massacre qui s'est déroulé ici à Lumbashi dans la commune de Kampemba, au quartier Kilobe-Lobe. Ce qui me pousse à parler aujourd'hui au nom de tous les indépendantistes, c'est parce qu'on entend des récits de tout genre qui chercheraient à tordre la vérité. Alors nous sommes investis dans cette affaire pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Je vais vous donner la version que nous avons pu obtenir. Qu'est-ce qui s'est passé le jeudi 23 mars 2023 au quartier Kilobe-Lobe? Les faits qui se sont déroulés le jeudi 23 mars 2023 au quartier Kilobe-Lobe constituent une histoire très triste que je vais vous raconter tantôt. Mais ce qu'il faut premièrement comprendre dans cette affaire est que le quartier Kilobe-Lobe est majoritairement habité par des Katangais. Et leurs jeunes gens sont tous membres de l'UNAFEC. Et à cause des tensions sociales entre Katangais et Kassaïens, et même tensions politiques entre UNAFEC et UDPS, quand bien même ils soient alliés, on pourrait y trouver un mobile valable pour ce massacre. Je voudrais maintenant raconter la triste histoire selon quelques témoins que nous avons entendus. Maître Duntumba, résident du quartier Kilobe-Lobe et membre d'une organisation non gouvernementale œuvrant à Lumbashi, solliciter les jeunes du quartier Kilobe-Lobe à intégrer son organisation. Malheureusement pour lui, ces jeunes gens ont tout simplement rejeté son offre parce qu'il l'identifiait clairement comme un ressortissant du Kasaï et de surcroît membre de l'UDPS. C'est ce qui a constitué le point de discorde. Je souligne que ces jeunes gens sont membres de l'UNAFEC par conviction et ils sont fiers de leur identité katangaise. Maître Dou va garder rancune contre ces pauvres enfants de la cité, vulnérables et manquant de tout. Et il va faire venir le jeudi 23 mars 2023, je n'ai pas de précision sur l'heure, un commando de la garde républicaine conduit par un monsieur, un commandant. Ils se sont tenus avec Maître Dou qui les conduisait à une cinquantaine de mètres des enfants. Personne n'a suivi la conversation, mais tout ce qu'on a constaté est que Maître Dou a pointé sa main dans la direction des enfants. Et le commandant du commando va ordonner d'ouvrir le feu sur les enfants. On a pointé les armes sur ces enfants. Ces enfants, en se reconnaissant innocents, n'ont pas fui. Ils se sont dit entre eux de s'humilier. Ils se sont prosternés, ils se sont mis à genoux. Malgré cela, le commandant du commando a ordonné d'ouvrir le feu. Je pense que tous les militaires n'ont pas tiré en direction des enfants. Il y en a peut-être qui ont tiré au-dessus. Mais 2 d'entre eux ont succombé. Ce sont les images des photos qu'on voit partout. Un enfant perforé par une balle et un autre dont les entrailles sont dehors. On les a acheminés à l'hôpital, Kanvangu d'abord et Sendue par la suite, mais malheureusement, ils étaient déjà partis. Dans la soirée, les familles ont remarqué que quelques enfants n'étaient pas rentrés. Alors, ils sont allés chercher les leurs. Les gens ont dit, ils ont couru vers les marécages. Tout le monde dans les marécages pour chercher leurs enfants. Et en ce moment-là, ils vont trouver encore 2 corps. Deuxième tragédie va se produire. Maître Dou dans les parages va appeler de nouveau le commando pour qu'il vienne récupérer les 2 corps et tenter de maîtriser la situation. Le commando qui va arriver, ils avaient tous les moyens d'apaiser la situation, mais ils ont choisi de nouveau d'ouvrir le feu pour disperser la population. Et la population n'avait que les marécages comme issue. Tout le monde est allé dans cette direction. On ne sait pas combien de morts, combien ont été touchés, combien ont été blessés, on ne sait pas. Et quand on se réveille le vendredi matin, on commence à ramasser les corps. Il y en a qui parlent d'une trentaine, il y en a qui parlent d'une quarantaine, il y en a qui arrivent jusqu'à une septantaine.
Il y en a aujourd'hui qui nous disent qu'on a continué à ramasser les corps jusqu'à lundi, jusqu'à mardi, donc on n'a pas fini de dénombrer les morts et les disparus. J'entends même certains dire 140 morts. Voilà comment l'histoire nous a été relatée. Jusqu'à ce jour, silence total des autorités locales et nationales. Je vous remercie.